Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le Grand Prix de Monaco pour la Ligue LDL. Je vous réserve beaucoup de surprises, vous allez voir ça va être un montage un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Je vais vous laisser beaucoup de sons de la vidéo d'origine et je commenterai un tout petit peu par-dessus. Et ça va très bien avec le décor en plus, c'est magnifique. Tout est pensé hein, dans, dans ce direct. Tout est pensé les gars, tout. On pense la tasse, on pense tout. Voilà, on fait du mieux, Exactement, on fait du mieux, donc on va se lancer pour les qualifs, on va essayer comme d'habitude d'être dans le top 15. Donc première partie de qualification, on va checker un petit peu la météo. Allez, c'est parti pour un tour lancé. Je vais vous commenter le tour rapide, bien sûr, comme toujours. On va se lancer dans quelques instants. C'est parti. Le moins bon temps c'est 1,17 pour l'instant, ok. Donc vous l'entendez, le moins bon temps pour l'instant c'est 1,17, donc il faut aller chercher mieux que 1,17. Donc comme d'habitude, je vous ai coupé le tour de sortie pour rentrer tout de suite dans le tour chrono. Et c'est parti. Donc Monaco, un Grand Prix un petit peu exceptionnel. Tout de suite, on va commencer sur un freinage pour aller tout de suite sur la droite. Un virage très piégeux. Attention, on remonte tout de suite avec un petit enchaînement qui est très léger, un petit droite-gauche. Et ici, un long gauche suivi d'un freinage pour tout de suite enchaîner sur un droit. Voilà, qui est très piégeux. Faut aller chercher le rail, mais pas trop non plus. Ensuite, on arrive ici dans un 3 très serré et dans un gauche extrêmement serré, le gauche du bureau de tabac, comme on l'appelle si bien. Hop, on continue sur un droite. Ici, on réaccélère un tout petit peu, on reste en deuxième. On continue sur le droite. Là, on va passer dans le tunnel. Attention le bruit. Un tout petit peu gêné, mais c'est pas si pire. Voilà, vous l'avez entendu, c'est pas si pire, on n'a pas été trop gêné. Ensuite, on va arriver bientôt sur le gauche, suivi du droit. Il faut pas couper ici. Attention, on arrive à ce qu'on appelle la piscine C'est lui qui va avec un m'emmerder. petit gauche. J'ai été légèrement gêné ici, mais ça va. Et donc ici, un droit très serré. On reste en deuxième, on réaccélère un tout petit peu et tout de suite à droite. Hop là, et on est dans la ligne droite des stands. On va commencer sur un premier tour à 1.16.1. On va essayer d'enchaîner. Non, on va rentrer au stand. Ça passe pas, hein. Ça passe pas. Ce serait quoi l'idéal pour faire un top 15 là actuellement là? Enfin, pour aller au moins entre la... Ouais, aller un peu plus haut dans le classement là. Donc là, on demande au chat, voilà, si vous voulez participer aux courses, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Twitch, la chaîne Pollux Caribou. On est là tous les dimanches à partir de 20h pour la Ligue LDL. 1,15, ouais, c'est ce que je pense. 1,15 ici, ça va être compliqué. 1.15, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. On va essayer ce... Allez, on va essayer de faire 1.15, du moins s'en approcher le plus possible. Donc il faut gagner 1 seconde 1 au tour. On est parti dans ce tour de lancer. Attention, il y a une voiture qui arrive, faut pas trop gêner ici. Très compliqué hein, ici de ne pas gêner, de rester dans les petits coins pour laisser les autres passer. Allez, on est parti dans le tour lancé. C'est parti dans la ligne droite des stands. Et Oh c'est là, je la coupé. coupe. On va essayer sur un deuxième tour. C'est bien négocié. On est dans un joli tour. Premier secteur, on est en avance. Attention, faut pas perdre de temps. Ce virage qui est très serré hein, sur la gauche. Et c'est coupé. Oh. On va rentrer au stand. Aïe, je sais pas si je vais y arriver, hein. T'es 16ème, ouais, j'ai vu. Je suis 19ème, ma chère. Et voilà, vous l'avez entendu, un petit commentaire Twitch Même encore une 19e. fois. 19ème. J'ai presque envie de partir dernier. Hein.
Franchement, je sais pas si ça vaut vraiment la peine d'insister. On va refaire un petit dernier tour, mais je doute qu'on arrive à faire de quoi. Et je pense qu'on commence à avoir peut-être des abandons, mais c'est que des abandons qui sont devant moi, qui sont déjà dans le top 10, je pense. Hein. Donc si on sort, il faudra faire mieux que une 16 bien entendu. Il reste 1 minute? Ah bah c'est mort. Et 1 minute, ça va être très très Carrément serré. mort. 1 minute 25. Ah si, ça passe là. Ça passe, mais il faut ressortir de là maintenant. Il faut vraiment pas Allez, attendre. sors. Il faut vraiment sortir, faire un tour extrêmement rapide, quitte à couper Il un faut la petit tenter. peu. Il faut la tenter, exactement. Je vais être d'accord avec moi-même, il faut la tenter. Allez, on est reparti. Il nous reste quand même très très peu de temps. On va espérer que ça passe. Allez, on va couper ici pour essayer de gagner un petit peu de temps. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. On est parti Bah, il a tenté. un petit peu tard. Bon bah voilà, P20, P20. On va pas s'inquiéter, hein, parce que pour vrai, ah ouais, non mais les gars, des 1-10, des 1-16, une 12, une 13, ah, on va être loin, hein. On va être très très loin hein, sur cette course. Là, mes mecs, c'est des monstres. Une 10. On met une 10, les gars. Une 10. Une 10, là, ça va être compliqué. Hein. Et comme vous l'avez entendu, donc une 10, ça va être très très compliqué. 6 secondes de retard sur les premiers, c'est beaucoup. Mais on est à Monaco, c'est difficile de dépasser. Il va y avoir des accidents, on va tout miser là-dessus. Donc l'objectif top 15, bien évidemment, nous l'avons raté. Mais il y a une possibilité de faire quelque chose. Donc comme je le dis, on me conseille de ne pas m'énerver dans le chat, quoi qu'il arrive durant la course. Et sincèrement, c'est pas mon genre de m'énerver, hein, bien entendu. On regarde un petit peu la météo. Stupéfiant. Putain, ils annoncent vraiment un temps pas fou. Hein. Ok, let's go. Un petit coup de potion magique. Il pleut de ouf, oui. Et puis c'est parti quoi. On va essayer de faire mieux. Donc là, ça va être très dangereux au départ. Donc très dangereux au départ. Ça va être vraiment le départ qu'il va falloir faire très très attention et être très très vigilant. Allez. Allez, c'est parti. Les rouges vont s'éteindre. Let's go. Vous voyez là, très bon départ. Mais tout de suite, j'ai dû mettre un petit coup sur le frein. Pas le choix parce que finalement, devant, ça n'a pas vraiment avancé. C'est ma kinette qui s'est enclenchée encore. Et voilà, comme vous l'avez entendu, la kinette qui s'est enclenchée là. Popo, mais que se passe-t-il? Oh là là, là il y a eu un gros carnage à l'avant. On s'est retrouvé un petit peu bloqué. On va écouter le commentaire. Là, franchement, je sais pas si j'ai cassé quelqu'un, mais si c'est le cas, moi je pouvais pas faire grand chose en fait. Hein, J'espère que ça va pas chialer parce que là, pour vrai, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis bloqué sur le mur. Je peux pas faire grand chose hein, pour vrai. Hormis attendre, j'ai pas trop d'autres solutions. Donc voiture de sécurité dès les premiers virages, chose que je m'attendais un petit peu. Là vous voyez j'étais tapé. Ouais mais mec, putain, mais laisse de la sécu un peu devant ça. Quoi? Je prends 5 secondes? Non mais c'est dégueulasse là. Et oui, c'est la règle. Si vous êtes percuté par l'arrière, vous prenez 5 places de pénalité. C'est un petit peu mal fait j'avoue dans le jeu. On espère que ce sera bientôt rectifié. Mais sur le coup, vous l'avez vu, hein, moi je freine. Bon, j'allais pas très vite, hein, et je freine pour éviter que devant je le tape. Et puis malheureusement, c'est derrière qui font pas attention et je me fais taper directement. Donc là, premier tour toujours, tout le monde s'arrête parce qu'il y a eu beaucoup de cases dans le premier virage. Et vous voyez, on se retrouve P9, hein, partie P20, P9 au premier tour, c'est parfait. Attention à pas couper sous voiture de sécurité. Hop là, encore un pilote qui s'est mis en l'air.
Allez, donc on va repartir, on est au tour 4, on a fait 2 tours sous voiture de sécurité. Je vous ai coupé les 2 tours qui n'ont pas vraiment grand intérêt. On se retrouve P8 avec l'abandon de la McLaren qu'on a vu dans le mur sur le côté. Et on est reparti, drapeau vert, on va bientôt être relancé. Juste après le virage très serré à droite, on va être relancé. Et allez, ça attention. retape, il n'y a pas de drapeau vert les gars. Allez, c'est parti. Là maintenant c'est vraiment une course de fond, on a 39 tours. Ça va être long, pas d'inquiétude. Pour l'instant on est bien, on est P8. Il faut vraiment garder une belle cadence, rester propre, ne pas casser, c'est le plus important pour l'instant. Donc vous voyez tout de suite, hein, je me suis fait décrocher, j'ai déjà pris 2 secondes. Donc 3 virages, j'ai pris déjà 2 secondes. Donc c'est là où je vous disais hein, que ça allait être difficile. Et là, l'accrochage. Oh là 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 là. Et pourquoi on s'accroche? Parce que tout simplement les pneus sont froids, hein, on les a pas fait assez chauffer. Et ça pardonne pas tout de suite au premier virage, hein. La piste est froide, les pneus sont froids. Je pense pas que ça gêne énormément l'aileron cassé. Du coup le pneu il glisse hein, tout de suite, hein, on n'a pas d'accroche sur la piste. Donc là ça va être à nous de faire très attention. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être très grave, donc on va essayer quand même de continuer avec ce petit bout d'aileron en moins. Pour l'instant c'est pas méchant, mais quand même à faire attention dans les virages. Monaco, un circuit mythique, l'un des premiers hein, sur la F1. Fait partie des circuits les plus vieux que l'on a dans la F1. Donc vraiment quelque chose de très mythique depuis des années et des années. Et drapeau jaune, voiture de sécurité virtuelle cette fois-ci. Attention, il y a eu un petit peu de gravuge à l'avant. Ça n'a pas l'air d'être méchant. On est sous voiture de sécurité virtuelle, donc je le rappelle, on n'a pas de déploiement de la voiture de sécurité. C'est virtuel, il faut être vigilant avec son delta que vous pouvez voir en haut à droite. Pour l'instant, j'ai un delta dans les 2 secondes, donc je suis très bien dans le delta. Et on est reparti tout de suite dans la ligne des stands. Plein gaz. Donc là, il ne faut pas perdre ceux qui sont devant moi parce qu'au final, on a réussi, grâce à cette voiture de sécurité virtuelle, à récupérer un petit peu. On était à 2 secondes hein, dans le tour 4, on est déjà à 1 seconde 4 dans le tour 6. Donc c'est pas mal. Et là, et voilà. Ouais, voilà. J'ai vraiment du mal. On a du mal. Et oui, on a du mal. Encore une fois, hein, les pneus sont trop froids, la piste est froide. Dans ce virage, c'est très difficile. Et là, l'aileron, on va sentir une nette différence hein, tout de suite. Hein. Vous voyez ce serré gauche qui est très difficile à prendre. Hein. Là, les voitures sont larges cette année. C'est très difficile. Le virage est très petit, très serré. Donc c'est très compliqué. Hein. P8 toujours, tout va bien. Derrière moi, ils sont à 26 secondes. Il y a eu un petit. On a réussi à décrocher dans le fond les pilotes qui sont derrière. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'instant. Devant moi, vous voyez qu'il y a quand même des pénalités qui sont... hop là là, la catastrophe. Et là, on recasse encore une fois. Et là, il va falloir s'arrêter. On n'a pas le choix. L'aileron est vraiment cassé. Hein, vraiment. On a vraiment perdu beaucoup d'appui. Là, il va falloir rentrer. On n'a pas le choix. On va rentrer immédiatement à ce tour-ci. On va purger la péna. Et oui, parce qu'on a pris une pénalité. N'oubliez pas de 5 secondes parce que quelqu'un m'est rentré dedans. Je vous laisse découvrir la petite surprise au stand. Je pense que derrière... Oula, mais il y a du monde en plus devant moi. Oh, il y avait peut-être l'occasion de récupérer des places, c'est dommage. Oh non, il y avait mon coéquipier au stand. Oh, c'est la cata. C'est la cata. C'est la cata. Oh là, rien n'était prêt. Et oui, putain, on perd beaucoup de temps, on perd énormément de temps, on perd la pénalité. Oh là là, c'est la catastrophe, on a perdu énormément. Vous voyez le chrono qui tourne, qui tourne 30 secondes au stand, c'est énorme. Et là, c'est dommage parce que tout ce que. Quasi 40 secondes de stand, c'est vraiment beaucoup. Là. Donc là, comme je le dis, hein, tout ce qu'on a gagné, on va le perdre là maintenant à cet arrêt au stand. Ah, c'est pas très grave, regardez, on est parti 20ème, on est 13ème, on est au tour 7. Pas d'inquiétude, la course est encore longue, la pluie va s'arrêter, il va y avoir encore beaucoup de mouvements dans cette course. Donc il ne faut pas s'inquiéter, pour l'instant il faut absolument aller jusqu'au changement de pneus. Hein. Dans le fond, il faut vraiment que les pneus tiennent jusqu'à ce qu'ils fassent plus sec sur la pique pour pouvoir forcément après tenter un arrêt bien placé sous une voiture de sécurité ou autre. Donc vraiment l'objectif c'est de ne plus casser et vraiment tenir les pneus jusqu'à ce que la pluie s'arrête.
Vous voyez là l'image, hein, la pluie sur mon écran est pas très forte comparée au départ. Du coup ça se pourrait que la pluie s'arrête dans pas longtemps. Attention, il va falloir être très très vigilant là-dessus, hein. On est au tour 7, on a déjà fait déjà une petite partie de la course. On n'est pas loin d'avoir fait 25%. C'est pas mal, 25%, on est 13ème, il va y avoir encore des faits de course, je vous le garantis. Et à ce moment-là, c'est vraiment ce que je me dis. Il va y avoir encore beaucoup de faits de course. On va s'arrêter obligatoirement pour les stands. Donc c'est sûr que là, il y a encore beaucoup de cartes à jouer dans cette course. Ah, il y en a, ils sont rentrés changer de pneus. Et oui, vous le voyez là, à mon écran, il ne pleut plus. Il n'y a plus de gouttes sur mon écran, il ne pleut plus. Actuellement dans ce tour 8. Et les leaders, vous voyez qu'ils sont en train de changer de pneus. Ils sont déjà arrêtés au stand. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que la piste est encore humide. Ça se peut que les pneus soient un petit peu fragiles dans ces premiers tours. Ils aient un peu de la misère à accrocher à la piste, hein, parce que la piste est encore quand même humide. La piste n'a pas eu le temps de sécher encore. Vous voyez, là, il y a beaucoup d'eau là, hein. Ah, bah dans ce virage-là, j'annonce, ça va glisser, hein, s'il y a encore beaucoup d'eau. Voilà, vous voyez, je viens de le dire, encore beaucoup d'eau dans cette partie de la piste. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude, mais très vite les pneus de toute façon ne seront plus adéquats pour la course. Je rappelle, les pneus intermédiaires qu'on a actuellement sont vraiment faits pour des petites pluies fines. Et là, petit accident, voiture de sécurité virtuelle. Rien de méchant, on repart immédiatement. Oui, mon coéquipier, c'est mon coéquipier, il va rentrer lui aussi. Je vais encore me faire avoir. Pour l'instant, j'ai pas eu l'avertissement comme quoi mon coéquipier était au stand. Donc dans le doute, je vais faire un tour de plus, parce que pour l'instant je suis quand même assez à l'aise avec les pneus. Donc vous voyez, on est déjà P10, P9, P6. Ça va vite, on récupère des places, mais les pilotes sont en train de changer de pneus. Vous voyez, devant moi on a Franklin qui est déjà en médium, donc qui est déjà en pneu sec sur la piste. Attention à ne pas se faire surprendre, mais on le voit, hein, quand même, il y a encore un peu d'eau. Vous allez voir dans certains virages, les pneus avant, vous voyez, là par exemple, on voit un petit peu d'eau qui s'échappe des pneus. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des flaques. Et ça, les pneus secs vont avoir beaucoup de misère à passer ce type de virage. Voiture de sécurité à nouveau. Parfait. Parce que moi, du coup, l'arrêt, il va me coûter beaucoup moins de temps que les autres. Exactement, l'arrêt va nous coûter beaucoup moins de temps parce que tout simplement comme la voiture de sécurité, on est obligé de respecter un delta, donc on va beaucoup moins vite. Donc le fait d'aller beaucoup moins vite, quand vous arrêtez, vous gagnez du temps sur ceux qui sont arrêtés pendant que les autres tournaient avec des tours réguliers. Je dirais dans des temps assez rapides. Donc là c'est une vraie chance pour moi. Tout de suite, c'est l'occasion, il faut rentrer au stand là maintenant, et c'est ce qu'on va faire, tour 9, on rentre au stand. Parfait, je regarde, je vais perdre 4-5 places, ah peut-être plus. Après il y a du monde qui sont arrêtés, on va voir. Mais non! Et voilà, la catastrophe. Mais c'est pas possible, tu vas rentrer à tous les tours pour me bloquer! Vous l'avez entendu, je suis un petit peu énervé. Je suis un petit peu énervé parce que ça fait quand même 2 fois. Le premier arrêt m'a coûté 40 secondes. Là, on est déjà à 24 secondes. Rien n'est prêt. Les mécanos n'avaient pas prévu le deuxième arrêt. Là, c'est la catastrophe. Alors, il me coûte un petit peu moins cher que l'autre, hein. On perd à peu près... on est sorti tout à l'heure, on était à 40 secondes. Là, on était à 30 secondes quand il me relâche. On perd 10 secondes de moins, mais malgré tout, on perd énormément de secondes. On a déjà perdu au moins 10 à 15 secondes à cause de mon coéquipier qui s'est arrêté au même tour. Après, la stratégie veut que normalement, quand vous êtes devant votre coéquipier, c'est vous qui avez le choix. Voilà, c'est moi qui ai mal géré ça. J'ai pas vu l'annonce comme quoi il était au stand. C'est dommage, mais ça coûte cher. Il fallait faire attention. C'est tant pis pour moi. Ouf. Et là, vous voyez, hein, j'étais un petit peu trop enthousiaste avec ces pneus. Ah voilà, 5 secondes. Et on va encore reprendre 5 secondes parce que quelqu'un m'est encore rentré dedans. Bon, là, c'est un petit peu de ma faute parce que je me laisse piéger. Je l'ai dit, dans ce virage-là, il y a beaucoup d'eau. Et je me suis fait piéger alors que je le sais. Je vous l'annonce depuis déjà 2 tours, il y a beaucoup d'eau dans ce secteur-là. Et je passe les pneus, j'y pense pas. Quand j'arrive, je mets un coup de frein et j'ai fait un aquaplaning. Donc j'ai glissé un tout petit peu plus que ce que j'aurais dû
pour prendre le virage. Mon coéquipier, il change à chaque fois. C'est pas grave, encore une fois, 5 secondes c'est pas méchant. On est P14, on est au 11e tour, donc on a déjà fait, je vous dirais, 25% et plus. Pour l'instant, c'est pas mal. Moi, les pneus, la stratégie actuelle, c'est d'aller jusqu'au bout. Hein. On va faire 30 tours avec ces pneus, c'est l'objectif. Hein. Pour moi, dans ma tête, il n'est plus question de s'arrêter. Donc il faut vraiment maintenir la voiture, ne pas casser et enchaîner les tours, enchaîner les tours, enchaîner les tours du mieux qu'on peut pour essayer de gratter des places, pour essayer de récupérer. C'est sûr qu'il va y avoir des accidents, on est à Monaco, même dans une ville très très propre, les accidents vont arriver, c'est quasi sûr, on est en D2, on apprend encore un petit peu à tous rouler ensemble, donc pas d'inquiétude pour l'instant, il faut encore une fois se dire que c'est une course de fond et non une course de vitesse comme certains circuits qui sont beaucoup plus larges où là vraiment tout se joue à la vitesse. Ouh là là, attention, attention, vous voyez, hein, cette partie du circuit est encore très humide, hein, donc à chaque fois qu'on va mettre les pieds sur les freins, et ben malheureusement on va faire un peu d'aquaplaning. Voiture de sécurité à nouveau, c'est déjà la 3e, ça commence à faire beaucoup, on est juste au 12e tour, mais pour nous, c'est une bonne nouvelle parce qu'au final il y en a qui vont s'arrêter. On devrait récupérer des places dès qu'on va passer la ligne d'arrivée, du moins on l'espère. Sur la minimap on voit que pour l'instant pas grand monde se sont arrêtés sur ce tour-ci parce que tout le monde avait déjà chaussé les pneus. Donc c'est vraiment ceux qui n'avaient pas encore chaussé les pneus pluie qui vont pouvoir le faire à ce tour-ci sans que ça leur coûte trop cher. Pour moi pour l'instant pas de changement, on est toujours P13 au 13e tour, tout va bien. On va essayer vraiment de se mettre dans une bulle, c'est l'objectif. Là je suis dans ma bulle, j'essaie vraiment d'enchaîner les tours le plus rapidement possible, sans casser, sans faire de pénalité, parce qu'on a encore une pénalité de 5 secondes. Voiture de sécurité, encore une fois, virtuelle cette fois-ci. Attention, il faut vraiment respecter le delta, c'est très important. Allez, la voiture de sécurité virtuelle va rentrer. On va pouvoir repartir à une vitesse beaucoup plus importante. Et c'est parti. Et devant moi, beaucoup de pénalités. On le voit en haut à gauche, devant les pilotes, on voit les secondes qui sont données à chacun. Il y a beaucoup de misère hein, dans ce virage, hein. C'est assez dingue. Hein. J'ai les pneus qui accrochent pas encore assez, c'est la gomme la plus dure, je le rappelle, parce qu'on a les rainures blanches, donc c'est la gomme hard, la gomme dure. Là il faut vraiment pousser au maximum. Donc là c'est un retardataire, c'est pour ça qu'il y avait le drapeau bleu, il me laisse passer, c'est très apprécié, ça évite de perdre trop de temps. Ici sur cette ligue on n'a pas les fantômes. Donc c'est-à-dire quand vous avez les fantômes, généralement les retardataires sont en transparent, vous pouvez les passer en passant à travers eux. Sur cette ligue, il n'y a pas de fantômes. Donc à Monaco, les retardataires doivent se tasser pour nous laisser passer. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours évident. Donc là, vous voyez, on a Franklin il commence à être très proche de moi. Hein. Il est à 0,6, 0,7 secondes, et il se rapproche, et il se rapproche, et il se rapproche, et il se rapproche. Il a le DRS en plus, donc pour lui ça va être l'occasion de vraiment venir me coller, me mettre beaucoup de pression. Et là on le voit, je le sais qu'il est derrière moi, il va me mettre énormément de pression. Donc là ça va être à nous d'être vigilant, de rester propre et d'essayer de se défendre du mieux qu'on peut. C'est plus dur de passer que de défendre sur Monaco quand même, hein. On va pas se mentir, parce que vu qu'il n'y a plus de place, il faut prendre vraiment, faut être vigilant. Et faut pas prendre des risques inconsidérés non plus, donc c'est plus simple de quand même de défendre. Alors même si on n'a pas le droit de zigzaguer, vous l'avez vu dans le secteur 1, dans la descente je zigzague parce que je veux pas prendre cette bosse me déséquilibre énormément la voiture et c'est pour ça qu'à chaque fois que je fais un droite-gauche, sachez que ce n'est pas pour gêner l'autre, c'est vraiment que si je prends la bosse, je sais que je perds l'équilibre de la voiture. Allez, on est au tour 15, on arrive bientôt à la mi-course, on est P9, c'est des points déjà qui commencent à être importants. Alors c'est un petit point, mais un petit point dans une ligue aussi importante, c'est beaucoup. Et là vous allez entendre une petite surprise, donc c'est les commentaires en direct de la ligue qui s'est diffusé donc le dimanche soir, je vous laisse écouter.
Sinon, on va revenir avec The King qui est dans la barre de vitesse de Caribou. Caribou dans la haze avec la gomme dure, tout comme The King. Donc The King, attention, est-ce qu'on va vouloir tenter l'extérieur ici? Oh, et Caribou qui referme ça un petit peu, il n'y a pas de place. Il n'y a pas d'espace côté de The King. Et là, on doit faire attention pour le pilote McLaren de pas... Oh, et la pénalité de King là-dessus. Ben là, très sévère au niveau des commissaires de piste. Ouais, là, c'était un peu exagéré. Hein. Ben ouais, exactement. Et attention, The King qui est dans la boîte de vitesse. Oh, attention, on va devoir... Oh, c'est très serré au tunnel. Oh, est-ce que The King va vouloir peut-être plonger à l'intérieur? Non, on va rester derrière. Mais vous voyez, il n'y a pas d'espace sur la piste. Vraiment, The King qui est pris carrément derrière la hasse. On essaie des choses, mais on n'est pas en mesure de faire une manœuvre. Donc on est toujours à bord de la McLaren qui veut... Oh, il y a le contact de King qui vient d'endommager l'aileron. Et on va continuer quand même. On a vu Caribou peut-être un petit peu trop tôt sur les trains. On aurait peut-être dû redonner la position, là, cependant. Là. Il y aura peut-être investigation là-dessus. Ouais, ça a quelque chose à regarder après. Parce qu'on a clairement poussé là, ouais. la voiture pour qu'il prenne un avantage et gagner la position. Là. Exactement, donc... Et en effet, j'ai eu ce sentiment qu'on m'avait poussé. Je vous laisse écouter, je vais moi-même me poser la question. Il me semble qu'il m'a touché, mais je ne suis pas sûr, je regarderai ça dans les replays. Mais moi, il me semble que j'ai eu une petite touchette quand même. Bon, après, P10, la course est encore très longue. Exactement, la course est encore très très longue. On est P10, on est à 17 tours, donc on arrive vraiment bientôt à la mi-course. Donc il faut garder quand même les idées claires, pas penser à ça. Si investigation il y a, il y aura des points peut-être de pénalité. Mais pour l'instant il faut vraiment garder la tête dans la course. Et on se retrouve maintenant au 23e tour. Je vous ai coupé à peu près 6 tours parce qu'il se passait pas grand chose. On était un petit peu tout seul sur la piste. Donc là on se retrouve avec Viral Vortex qui est très très menaçant. Il est actuellement dans la seconde, donc il va avoir le DRS dans la grande ligne droite. Je rappelle, le DRS c'est l'ouverture de votre aileron arrière qui va vous donner plus de vitesse, mais par contre moins d'appui, mais beaucoup plus de vitesse de pointe. Donc vous voyez, un pilote très très menaçant. C'est un pilote qui va beaucoup plus vite que moi, je le sais. Donc je sais qu'il va être très très agressif parce qu'il veut passer absolument pour gagner des points. Et je vais essayer de défendre au mieux pour garder ma position. Ça va être très très important. Je vous laisse écouter les commentaires du direct. Et oui, tout à fait, là, on me dit là, à l'oreille, la belle remontée de Pollux Caribou. Caribou, effectivement, la 7ème, ça va très bien. Et oui, 7ème position, hein, on a réussi grâce aux arrêts au stand à avoir cette 7ème position. C'est pour ça qu'on a Virtual Vortex qui est très très menaçant sur moi. Mais ça va très bien, actuellement je suis très très content. On est déjà au 24e tour, on a fait déjà plus de la moitié du Grand Prix. Donc c'est parfait, c'est parfait, parfait. Je vous laisse réécouter encore une fois les commentaires du direct. Écoutez, là c'est l'hécatombe présentement. Et là Vortex est retourné à la chasse, là c'est Caribou. Et oh, Vortex qui est dans la boîte du pilote Az. Honnêtement, Caribou qui fait son petit bonhomme de chemin là, en 7ème position. Écoutez, ça va très bien de son côté là. Et oui, ça va très bien de notre côté, malgré qu'on vienne de prendre un petit 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Mais c'est vrai que ça va très très bien, on est 7ème. 25 tours, on est 7ème, c'est très très bien. Hein. Qui l'aurait cru en partant 20ème? Incroyable pour l'instant cette remontée qui est juste inattendue, je dirais quand même, parce que je m'attendais à être dans le top 15 en étant proche peut-être du top 10, mais de là à être P7 c'est vraiment inattendu. Hein. Et on va réécouter encore une fois les commentaires du direct. Dans cette bagarre là justement, dans le trafic. Ben incroyable, mais non. Oh! Caribou! On a touché le mur à droite! Caribou! Incroyable! Incroyable! Vous avez vu l'arrière de la voiture qui a décroché, on a touché l'arrière. C'est le plus arrière droit en fait qui a touché le mur.
Oh, attention, Et dans le le vortex! vortex! On est partout dans la boîte des vitesses! Oh, par l'extérieur! Oh, quelle manœuvre! Et on va plonger à l'intérieur! Wow! Quelle manœuvre de vortex! Ah, je vais vous laisser écouter mon ressenti du moment. Je laisse passer, il me saoule être derrière là, il essaye tout et n'importe quoi, j'ai tellement peur qu'il y a un moment où je me dis vas-y, passe et arrête de me saouler. Arrive derrière Caribou, là, justement. Mais la banane, là, c'est ça, là. Va falloir peut-être se débarrasser des retardataires le plus rapidement possible parce qu'il y a un président qui est à 6 secondes derrière. Justement, banane vient de passer Caribou. Caribou, ça a été bien fait. Ouais. J'ai pris un tour par Banam, je suis 8ème. Mais voilà, j'ai un tour de retard, je suis 8ème. Et oh mec, je suis pas 20ème, je suis 8ème. Et oui, hein, donc Banane, qui est leader de la course actuellement sur ce Grand Prix, vient de me mettre un tour. Donc c'est à dire qu'il a un tour d'avance sur moi au tour 26 et on est 8ème, hein, ce qui est quand même incroyable. C'est un pilote hors pair. On va réécouter le direct tout de suite. Caribou a encore une voiture dans la boîte des vitesses, c'est Frank Ducking. Ducking qui... C'est à son tour là, d'aller mettre un petit peu de pression derrière la Haas. Ouais, Ducking. Le King, il est bien placé au championnat. C'est des points importants là, qu'il doit aller saisir. Exactement. C'est 2 points supplémentaires, la 8e versus la 9e. Parce qu'on le sait, là, sont plus près pour souvent au championnat. Là, c'est Viral Vortex, ils ont en fait le même nombre de points. Et Vortex est 7ème. Donc si du côté de Ducking, on pourrait aller chercher la 8ème place, ça pourrait être très bien quand même dans les circonstances. Et là, vous voyez une petite catastrophe qui va nous arriver. Oh là là, on touche le rail avec l'arrière gauche. Malheureusement, ça fait déjà 2 fois qu'on touche le rail avec le pneu arrière. J'ai eu beaucoup de chance parce que Ducking a fait exactement la même erreur. S'il a vraiment suivi ma trajectoire, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas tout arracher au niveau de la voiture et d'être à l'abandon. Donc je suis quand même assez content à ce moment-là, je m'estimais très chanceux, mais vraiment très très chanceux. Mais Ducking, il va pas en rester là, il va être très 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 oppressant. Je vais vous laisser écouter encore une fois les commentaires du direct de dimanche. Attention, c'est parti. Et on est retourné avec la bagarre avec Ducking Caribou. Écoutez là, Ducking. Oh, Ducking! Oh, ça va passer! Par l'extérieur! Wow! Très bien fait! On a profité de l'erreur de Caribou. Donc Ducking, on vient rejoindre son coéquipier là, 5 et 6e pour les McLaren. Oh, attention, même Maximus à l'arrière! Maximus qui va plonger à l'intérieur! Oh, quelle manœuvre! Wow, Maximus! Ah ben là, on a pas manqué, honnêtement, c'était très risqué. Mais écoutez, c'était la manœuvre à faire. Là. On avait l'espace. Caribou a ouvert la porte et écoutez, là, Maximus y est plongé à l'intérieur pour prendre la 7e. Donc une très très belle manœuvre de Maximus. J'ai quand même ouvert la porte comme vous l'avez entendu. Je voulais pas trop prendre de risques, je le sentais très pressant et je l'ai senti qu'il allait essayer quelque chose tout de suite. Il avait raison, hein, c'était le moment pour me dépasser en sachant que j'étais pas, je venais juste de perdre la bataille avec Ducking. Donc il a très bien fait cette manœuvre là à Monaco, vraiment je lui tire mon chapeau. Et encore une fois il n'y a pas eu de touchette, tout va bien, moi j'ai pas d'aileron cassé, tout est beau. On est P8, ce qui est vraiment extraordinaire. Pour moi c'est pas très grave d'avoir perdu ces 2 places. On est au 29e tour, il nous reste 10 tours, on touche au but de prendre des points à Monaco, ce qui serait inespéré pour moi aujourd'hui. Donc il faut continuer, se concentrer, bien sûr les pneus commencent à être un petit peu usés, mais on va te faire tout au long de la course, ça c'est une certitude. Hein. On a Vortex derrière qui commence à être très très oppressant, c'est pas plus grave que ça, même s'il passe P9, 1 point, je m'en contenterai bien évidemment. Et vous voyez là tout de suite hein, il est collé à moi, il va essayer de quoi et il passe, mais là aussi je l'ai senti qu'il allait tenter de quoi. Donc je préfère le laisser passer, on est 9ème, tout va bien, 9ème c'est quand même un point important dans cette ligue, je le rappelle, et tout peut arriver dans les derniers tours. Hein. On se rappelle en Belgique on a gagné une place dans le dernier tour parce qu'il y a eu un accrochage, je compte encore là-dessus, on a eu beaucoup de voitures de sécurité, les pilotes sont quand même très très agressifs pour un circuit aussi peu large. Donc je me dis peut-être que sur un malentendu, comme vous le savez, ça peut toujours marcher. Allez, on est au 31e tour, on a fait le plus gros, il nous reste 8 petits tours à tenir, ce qui est rien comparé à tout ce qu'on a déjà subi durant cette course. Là, c'est vraiment le mental qui va faire la différence. Et les pneus, surtout si vous avez des pneus qui sont vraiment en fin de vie, ben, vous pouvez plus rapidement perdre le contrôle de la voiture.
Allez, on se retrouve 5 tours plus tard, on est au 36e tour, donc 5 tours qui est pas grand intérêt, on était vraiment tout seul, derrière moi ils sont loin, devant moi ils sont loin, donc là on touche bientôt du bout du doigt cette petite victoire, ce petit point qui représente beaucoup, hein, surtout à Monaco, après 39 tours, très éprouvant, juste rallier l'arrivée avec les 4 roues et dans les points, c'est vraiment extraordinaire, hein, donc je suis très content à ce moment-là, la seule chose que je me dis, ramener la voiture et je vous laisse écouter les commentateurs de dimanche. Oh, et la voiture au premier virage. Oh, et Caribou. Caribou qui est allé percuter la Renault. On n'a pas regardé à la sortie du virage qu'il y a eu Caribou. On a percuté la Haas. Oh, attention, Jacques Rose. Oh, là, Jacques Rose qui arrivait très rapidement. Oh, ouais, Jacques Rose aussi, là, ça... Oh, même à Oh là l'arrière. là. Mais non, je vais tout perdre. Oh là là. Et mais oui, c'est je pas vais tout perdre parce que je le sais très bien, la voiture n'a plus d'appui. Vous allez voir dans le virage, on a l'aileron qui est sur la voiture. Donc je le sais, j'ai plus d'appui. Sans cet appui, je peux plus prendre les virages, ne serait-ce qu'à 60, 70 et plus. Je peux plus tourner, la voiture ne tourne plus. Hein. C'est vraiment sur la F1, c'est cet aileron à l'avant qui vous permet de prendre les virages vraiment à grande vitesse, donc à plus de 100 km/h. Là, vous voyez, j'ai énormément ralenti. Je regarde même plus ce qui se passe derrière moi. J'ai pas fait attention qu'il y avait un pilote. On a dû tenter quelque chose, là, sur Frank the King! Incroyable. Oh, ben là, Vortex, excusez-moi, mais on n'a pas... Et là... On a dû réduire Ah, plusieurs... Caribou! Oh. C'est terminé! On tentait de finir, plus d'aileron avant, et on n'a pas été capable de tourner la piscine! C'est terminé! Et là, il est dans un endroit très dangereux! Jacques Rose s'amène à toute vitesse, attention! Ouf! Oh. Oh, c'est proche! Attention, attention. Ah, oh. Ouais, bah voilà. Putain. Fâché là. Et oui, très fâché, on est désolé pour la vulgarité. Vous voyez, le siège va rester vide jusqu'à la fin de ce stream. J'étais extrêmement déçu d'avoir crashé la voiture dans ce dernier tour. En tout cas, si vous avez été avec nous, merci d'avoir suivi, merci d'être là. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dans les commentaires, dites-moi si ça vous a plu ce nouveau montage. On se retrouve dimanche prochain pour une course LDL en direct sur la chaîne Pollux Caribou TV. Je vous remercie à tous d'avoir été là et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.